Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où voilà, j'avais envie de vous faire partager un petit peu ma petite borne Galaga Galaxian dédiée. Donc c'est une borne de la marque Arcade One Up. Donc c'est une société qui fait des reproductions de bornes arcade à l'échelle je crois qu'il y a 70%, je crois. Donc là, elle est vraiment toute petite. C'est fait pour jouer assis. Donc là, c'est cool parce qu'en fait, on est chez moi, on est un peu sous les toits. Voilà, donc alors, les bornes qu'on trouve le plus souvent en France de Arcade One Up, c'est la borne Street Fighter 2. Il y a également Final Fight qui a été dispo il n'y a pas très très longtemps. Mais bon, la Street Fighter 2, c'est celle qu'on retrouve un peu partout à Toys R Us, même dans les grandes surfaces aux périodes de Noël, etc. Donc ça, j'ai eu un peu de mal à la trouver. C'était vraiment celle-là et uniquement celle-là que je voulais. C'est vraiment plus pour la déco, parce que du coup, Galaga, c'est un de mes jeux préférés. Voilà. Donc au niveau de la borne, voilà, vous pouvez remarquer que il y a déjà eu quelques petites modifications qu'on verra un petit peu plus tard. Hop, voilà, c'est le son. Alors, pour petite présentation, donc c'est Arcade One Up, c'est des bornes qui valent quelques centaines d'euros. C'est un meuble qui se monte façon Ikea, hein. C'est super facile à monter, en demi-heure c'est plié, il y a l'écran, il y a le panel, il y a tout ce qu'il faut. La déco, elle est déjà tout est déjà en place. En termes de qualité, au niveau du bois, c'est une espèce de médium pas terrible. Salut. On sent que bon, va pas falloir trop bourriner dessus sur la borne, sinon elle va se désintégrer dans pas très longtemps. L'écran tâté. Voilà, donc au niveau du panel, moi ce que j'ai fait, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai changé le joystick, j'ai rajouté quelques boutons. Par défaut, on a juste un joystick, un bouton, ce qu'il faut pour Galaga, un bouton on-off et un bouton de volume. Ça c'est un peu nul parce que c'est soit il n'y a pas de volume, soit c'est pas très fort, soit c'est trop fort. Donc là, moi j'ai, ouais, là on entend. J'ai fait quelques petites modifs. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve maintenant à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la borne? Alors, on va retrouver un petit haut-parleur. Du coup, le son il est mono. Ça, c'est pas super, mais bon, c'est pas très grave. On va retrouver des boutons. Donc là, c'est le bouton de tir. Qualité vraiment pas top, hein. C'est vraiment plus que moyen, voire pas terrible. Si vous avez les boutons, si vous avez l'habitude des boutons d'arcade Sanwa, Semitsu, ce genre de truc, ça va vous faire drôle. Ils sont vraiment pourris. Donc moi j'ai tout changé, et en plus la bonne blague, c'est que les boutons d'arcade, il y a des tailles normalisées, 24, 28, 30 mm, et ceux-là, eh ben, ils font 29. Du coup, c'est la misère pour agrandir le trou. Alors, hop, donc là, voilà, on trouve les petits boutons, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le joystick. Pareil, tout pourri. Alors en plus, sur Galaga, comme le vaisseau, il va juste à droite et à gauche, et ben, du coup le joystick il est que deux directions. Donc il n'y a que droite, on voit les petits connecteurs là. Droite, gauche, mais on peut pas faire haut et bas.
Et du coup, sur le panel, ben, le bois il est découpé avec un guide juste pour faire droite et gauche. Le joystick aussi, c'est pareil. Alors la boule là, j'ai peut-être dû la récupérer pour un autre projet. Mais le joystick, il est d'une rigidité. C'est quand on a testé d'autres joysticks, hop là, ben voilà, hop, jack poubelle. D'autres joysticks arcade, pareil, de bonne marque, qui sont super souples et tout. Celui-là, c'est catastrophe. Hein. Si c'est les mêmes qu'il y a sur la borne Street Fighter 2 pour sortir les Hadouken et tout ça là, ça doit être la merde. Il y a une petite alim, il y a un petit câble, une petite nappe, et puis c'est là où on trouve l'essentiel de la borne et ce qui pose éventuellement problème si vous voulez les bricoler. Donc en fait dans la borne, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un seul circuit, c'est celui-là, et ce truc là il gère tout. Il gère à la fois la vidéo, l'audio, les contrôles, et c'est lui qui contient les jeux. Donc là, moi, dans ma borne, j'ai Galaga, et c'est une borne à la base dédiée Galaga et Galaxian. Il n'y a que Galaga et Galaxian. Et le principal problème, c'est que si vous voulez bricoler ça, rajouter d'autres systèmes ou quoi, ben en fait, il faut virer tout ça. Parce que du coup, l'audio, il arrive sur cette broche là via via cette nappe. Donc ça en fait cette nappe elle va directement sur l'écran LCD et ensuite elle vient ici sur le circuit. Donc il n'y a même pas d'entrée HDMI ni quoi que ce soit pour bidouiller un truc. C'est vraiment ultra propriétaire, et là cette nappe là elle va sur le panel et elle récupère tous les contrôles. Donc moi ce que j'ai fait, comme je voulais avoir plus de jeux, j'ai tout viré comme d'hab et j'ai tout remplacé par un petit Raspberry. Donc voilà, on se retrouve donc derrière la borne. Voilà, arcade one up. Donc ça c'est l'intérieur, hein, comme une borne arcade de base, c'est plein de vide. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que, alors du coup niveau panel, je sais pas si on verra bien, niveau panel, j'ai changé tous les boutons, le joystick, j'ai mis ça sur une interface USB pour récupérer tous les contrôles. Au niveau de l'écran, c'est là la plus grosse partie. En fait il faut trouver, alors ça se trouve sur internet, assez facile, un PCB qui permet du coup de récupérer le câble de l'écran et maintenant d'avoir un boîtier alimenté où on peut en plus faire tous les réglages, contraste, luminosité, alors que par défaut il n'y a aucun réglage, et les sorties HDMI, audio, tout ce qui va bien pour pouvoir brancher n'importe quoi sur l'écran. Et alors après, hop, donc là c'est un peu, je me suis pas trop pris la tête non plus. Des petites enceintes pour PC, amplifiées, comme ça je peux vraiment régler le son comme j'ai envie. J'ai un potentiomètre de volume. J'ai un Raspberry Pi 4 dans un petit boîtier qui est ventilé. Donc comme ça, j'ai pas de soucis, bien que je pense pas que ça ait de la chauffe. Je me suis mis une rallonge, le câble il sort sur le côté, et voilà, au moins je suis tranquille. La seule chose qu'il faudrait que éventuellement je fasse, c'est câbler le bouton on-off sur le GPIO du Raspberry, comme ça au moins je pourrais l'allumer ou l'éteindre depuis le bouton qui est en façade. Allez, on se retrouve maintenant en façade pour du coup la suite la fin des explications. Donc maintenant qu'il y a un Raspberry à l'intérieur, il m'a fallu un peu plus de boutons. Alors cette borne, comme l'écran il est entâté, là il est à la verticale, elle est dédiée uniquement pour les shoots. Donc le bouton, j'ai modifié, j'ai percé
Voilà, pour que je puisse avoir toutes les directions. J'ai rajouté un deuxième bouton de tir, ça c'est pas opérationnel. Le bouton Start et le bouton pour mettre les crédits. Tac, voilà. Il a fallu que je rajoute un bouton parce que du coup ça tourne sur Recalbox et c'est le bouton Hotkey pour revenir au menu. Voilà, maintenant on se retrouve du coup sur le menu de Recalbox. Voilà, alors j'ai essayé tout ce que j'ai pu pour le mettre à la verticale avec le Raspberry Pi 4. C'est la misère. Avant il y avait un truc sur Raspberry Pi 3 pour inverser l'écran, mais maintenant sur le 4 ça fait ramer, pas possible, donc bon, c'est pas très grave. J'ai mes jeux, j'ai la vidéo, faut se faire juste un petit torticolis, mais c'est pas très grave. Et voilà, du coup, j'ai mis uniquement les shoots que j'avais envie. Voilà, donc là on retrouve l'interface de Recalbox. Allez, hop, c'est parti. Ça a switché. Voilà, et du coup, j'ai réglé l'émulateur MAME pour qu'en fait les jeux ils démarrent directement en mode tâté et c'est nickel. Voilà, j'ai baissé le son quasiment à fond pour la vidéo. Le rendu il est plutôt sympa. J'ai mis des petites alors le mec il joue d'une main et en plus sans voir le vaisseau. Et du coup je suis mort. J'ai mis des petites scanlines. Le rendu de l'écran il est vraiment plutôt sympa. Ça c'est pas mal, je trouve. Alors c'est clair que les scanlines sur la verticale, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc si jamais vous vous lancez dans la modif d'une borne Arcade One Up, les trucs à retenir, c'est que bon, au niveau qualité, c'est pas le top. Les boutons et les joysticks, faudra les changer parce que c'est vraiment pas terrible. Le bois, c'est du médium, plutôt bof quoi. Si vous voulez rajouter des boutons, quand vous percez, faites vraiment super doucement. Et parce que je pense que c'est le genre de médium qui peut vite s'effriter et partir en sucette. Et surtout, pensez bien que comme il y a un PCB totalement propriétaire, si vous voulez la modifier, il faudra obligatoirement acheter une petite PCB pour avoir l'écran et avoir des sorties HDMI et l'audio. Voilà, à plus, ciao.